Maxime Werner, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 21 ans et vous vous présentez au présidentiel de 2012. Mais dites-moi en fait, est-ce que vous avez perdu un pari ou est-ce que votre rêve c'est vraiment d'être le plus jeune candidat au monde? Candidat oui, président non, parce que je me présente à l'élection présidentielle pour que le prochain président fasse une politique publique de la jeunesse. Je ne connais personne d'autre qui aille la porter devant les Français, alors je le fais. Et c'est pas un pari perdu, au contraire, c'est une belle manière je trouve de vivre sa jeunesse. Ah, quand même monsieur Hollande, il veut l'espoir, il veut du rêve pour les Français. Je n'ai pas encore vu le rêve, mais j'espère que ça viendra. Donc voilà, vous voulez porter un message et vous avez notamment 89 propositions. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Brièvement, mon programme tourne autour de plusieurs notions. La première, il faut redonner de l'autonomie à nos jeunes. Ça passe par exemple par la mobilité. J'explique comment on pourrait financer gratuitement le permis à tous les jeunes de 18 ans dans ce pays. Par exemple. Deuxième chose, il faut changer de regard sur la jeunesse. On ne peut plus penser que la jeunesse est une menace. Il faut la voir comme une ressource, la faire rentrer dans les entreprises aussi et dans la vie active, lui permettre d'avoir un logement, d'avoir une qualité de vie. Vous parlez de financer le permis, mais comment on fait avec nos comptes qui sont un peu dans le rouge quand même? Justement, vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup d'acteurs qui sont capables d'investir sur la jeunesse quand ils les voient comme une cible marketing des clients, des consommateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut participer à la formation de nos jeunes, notamment en ce qui concerne la route, parce que quand vous habitez à Vitrolles, mais aussi dans des petits villages isolés, vous ne pouvez pas avoir accès à un emploi, vous ne pouvez pas avoir accès à une formation ou à une vie culturelle ou sociale. Donc c'est essentiel, c'est un passeport mobilité. Ce que je propose, c'est de passer le code à 16 ans dans les lycées, comme on passe à l'époque la SSR. Ce que je propose, c'est aussi de créer des auto-écoles d'intérêt général sous le format associatif, où on aurait la même qualité de formation, le même prix, le même délai pour repasser le permis sur tout le territoire français. La troisième chose, c'est que les acteurs de la route, que sont les compagnies de pétrole et d'autres compagnies d'autoroutes, les assureurs et les constructeurs automobiles, financent les forfaits de 20 heures aux jeunes de 18 ans qui sortent donc de cette journée défense et citoyenneté, l'ancienne JAPD. Quel est véritablement l'intérêt des entreprises? Il y aurait des réductions d'impôts à la clé? Il y a deux choses. La première, il y a un phénomène de responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, les grands groupes, notamment les groupes qui sont concernés par le marché de la route, doivent être responsables pour des questions de sécurité, mais aussi des questions sociales. La deuxième chose, c'est que, je le pense, dans les 10-15 ans qui viennent, seules les entreprises à la fois responsables mais engagées dans la vie de la société perdureront. Alors ces grands groupes doivent le faire à la fois pour le bien-être de leur compte, si vous voulez. Et les auto-écoles donc auraient le statut associatif, vous pensez qu'elles sont pour? Les auto-écoles sont contre, mais aujourd'hui, vous savez, les auto-écoles ressemblent parfois à une petite mafia. Et je crois que c'est essentiel qu'aujourd'hui, l'État tiers de confiance qu'il est, impose aussi un secteur alternatif, qui sera un secteur privé non lucratif, donc associatif, dans la formation à la conduite. On a vu les jeunes dans les pays de l'autre rive de la Méditerranée se soulever, prendre conscience. Quel est l'état de la jeunesse en France? Est-ce que les jeunes sont aussi actifs ou pas trop? Primo, je veux casser une espèce de chose admise qui ne l'est pas. Les jeunes ne sont pas désengagés. Les jeunes s'engagent, ils ont une conscience citoyenne. Politique peu, mais citoyenne. Alors, est-ce que la politique vous intéresse? C'est pas que ça m'intéresse pas en fait, mais je n'ai pas de carte électorale moi-même. Donc on va dire que ça m'intéresse pas tant que ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop confiance en ce qu'on nous promet. Vu comment le monde d'aujourd'hui part, la crise, on s'en sort pas du tout. Donc toutes les promesses, c'est un peu du bidon, quoi. Donc non, pas spécialement non plus. Et pourquoi? En fait, j'ai d'autres occupations. C'est pas vraiment ma priorité en fait pour le moment. Je me consacre plus à mes études et voilà. Il y a un gros désintérêt de la part des jeunes envers la politique. C'est difficile c'est très très profond comme question. On est dans une société où la chose publique intéresse beaucoup moins les gens et où c'est beaucoup plus son réseau personnel, son réseau d'amis, ça passe par Facebook, par les réseaux sociaux qui intéressent les jeunes. Donc on est on va dire un peu plus égoïste dans ce sens-là. On ne regarde pas la société comme un ensemble, mais on regarde plus son réseau privé, son réseau d'amis. Pourquoi je me présente à l'élection présidentielle? Pour montrer aussi à tous les jeunes qu'on a nos propres idées, qu'on peut les défendre, qu'on peut les porter. On a besoin de personne, nous on est des citoyens comme les autres, il n'y a pas de sous-citoyens. Et puis, il y a aussi la question de la situation. Vous savez, quand on voit les révolutions dans le monde arabe, etc., ce qui se passe, c'est toujours en opposition à quelque chose. Soit un dictateur, soit une loi, ce qui se passe par exemple en Angleterre en ce moment. En France, on ne se mobilise pas pour quelque chose. Moi, j'aimerais qu'on ait une forme, si vous voulez, d'indignation, mais active. C'est-à-dire qu'on se mobilise pour quelque chose,
pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. Aujourd'hui, c'est difficile parce que les jeunes, encore une fois, n'ont pas le sens forcément du collectif. On pense à un jeune, on pense à une campagne présidentielle, ça coûte quand même pas mal d'argent. Enfin, comment est-ce que vous financez? Est-ce que c'est vos parents qui financent? Comment ça se passe? Non, mes parents ne pourraient pas financer avec leurs maigres moyens. Et moi, je finance avec ma petite bourse d'étudiant. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette campagne. Tous les autres dépensent des millions d'argent public d'ailleurs, le plus souvent, pour faire campagne. Aujourd'hui, on peut, avec quelques moyens, du bric et du brac, faire une campagne présidentielle et surtout se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire les idées, le message et l'action, et pas sur, c'est vrai, une capacité qu'on a, mais qui est faible, à aller justement être devant les Français, mais on peut être là et ils viennent nous voir. Alors, je crois savoir que vous avez près de 550 signatures, ou peut-être un peu plus. 150, j'aimerais 550. Aujourd'hui, on a passé les 150 promesses de parrainage. Je rencontre beaucoup d'élus, notamment dans le sud d'ailleurs de la France, et je crois que je peux compter sur leur confiance. Alors, qu'est-ce que ces élus vous disent quand ils vous voient débarquer comme ça à l'hôtel de ville? Et c'est plus des élus de droite, de gauche? Comment ils reçoivent cette demande? Beaucoup d'élus sans étiquette, ou divers droite, divers gauche, centre, me reçoivent. Et la première chose qu'ils me disent, c'est « Tu es le premier candidat à l'élection présidentielle que je rencontre de ma vie. Les autres ne vont jamais les voir. » Et puis, chacun est d'accord, notamment au niveau local, parce qu'ils en connaissent, ils voient les jeunes et la détresse dans laquelle ils sont, souvent, reconnaissent au moins le mérite de porter avec courage certaines idées que personne d'autre ne fait entendre dans le débat public, et donc me donnent le droit finalement, parce que c'est un peu ça, par leur parrainage, de pouvoir porter cette voix à l'élection présidentielle. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.